Salut tout le monde, alors aujourd'hui je te fais un genre de walkthrough de la propriété qu'on vient juste d'acheter. Puis je vais t'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on l'a acheté. Puis je ferai une vidéo séparée qui donne les détails par rapport aux chiffres en tant que tel. C'est une maison de ville, une maison jumelée si on veut, mais c'est aussi une fin d'unité. Donc ça donne un feeling pas mal semi-détaché. Puis là tu le vois ici derrière moi. Ce que tu vois dans le garage, c'est du laminé que je viens juste d'acheter parce que je vais mettre un plancher flottant sur les 2 étages. Puis ce que tu vois ici, c'est l'entrée en tant que telle. Fait qu'on va faire un genre de walkthrough. Puis je vais t'expliquer un peu la propriété de manière générale. Ça va donner une bonne idée de quoi ça a l'air. Donc ça c'est l'entrée. Éventuellement je vais refaire l'entrée parce que étant donné que ça va être une unité de location, le curb appeal est très important. Donc je vais probablement dépenser quelques milliers de dollars pour faire un paysagement pas mal intéressant mais simple. Alors à l'entrée, il y a une demi-toilette qui est ici. Juste allumer un peu de lumière. Une demi-toilette qu'on voit ici. Rien d'extraordinaire. La maison a été construite en 1993, donc c'est quand même une bonne année en termes de l'année de construction là, en tant que telle. Ici, c'est un garde-robe simplement, où ce que les gens peuvent accrocher leur manteau. Maintenant, c'est un fait intéressant, c'est que originalement, je pensais mettre une laveuse sécheuse ici. Puis la raison est bien simple, c'est parce que ce que je veux faire, c'est je veux louer le sous-sol et je veux louer le premier et le deuxième étage de manière séparée. Donc moi, j'étais convaincu que je devais absolument mettre une laveuse sécheuse ici. Puis j'ai fait un contracteur venir pour me donner une idée de combien ça allait coûter. Mais ma femme m'a fait réaliser que c'est probablement pas une bonne idée parce qu'il y a personne qui va ouvrir la porte puis voir une laveuse sécheuse. Donc moi je la croyais pas, j'ai appelé mon agente, elle m'a dit ta femme a raison. Donc on va trouver une autre solution pour la laveuse sécheuse à cet étage-là. En tout cas, une petite parenthèse. Donc quand on continue à rentrer dans la maison, tu vas voir qu'il y a des escaliers qui mènent à l'étage, on va y aller dans 2 secondes. Quand on rentre tout droit, on voit un foyer, puis c'est la salle de famille si on veut, qui est relativement petite, c'est pas gros là, c'est assez petit. Maintenant on voit une porte patio qui donne sur la cour arrière. Il y a beaucoup de verdure dans la cour arrière. C'est un endroit qui n'est pas nécessairement protégé par la ville, mais c'est une maison pour personnes âgées, une compagnie pour personnes âgées qui a acheté toute la verdure en arrière. Donc je suis pas mal sécure qu'il n'y aura pas de construction là dans les années à venir. Ce qu'on voit ici, c'est un petit endroit pour une salle à dîner. Donc, une fois de plus, c'est pas énorme ici. Je pense que la maison totale, premier, deuxième étage, c'est à peu près 1500 pieds carrés. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est la cuisine. Cuisine originale, une cuisine custom qui a été créée en 1993. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement changer tout ce que tu vois là avec des électroménagers stainless steel pour donner un peu plus de cachet, si tu veux, à la propriété en tant que telle. Donc la stratégie ici, c'est de mettre un locataire ici et de mettre un autre locataire au sous-sol. C'est pas un duplex de manière légale, mais le sous-sol a ce qu'on appelle un walkout basement, c'est-à-dire que tu peux y accéder de manière autonome au sous-sol et le sous-sol n'est pas fini. Donc je vais te montrer le sous-sol dans un moment pour que tu puisses voir de quoi ça a l'air. Mais en attendant, on va monter à l'étage. Ok, donc tu vas voir qu'il y a du tapis ici. Il y avait du tapis partout dans la maison, mais j'ai commencé à enlever le tapis dans les chambres particulièrement et dans la salle de famille. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que c'est toujours mieux d'avoir du laminé quand tu fais des propriétés à revenus, des propriétés de location. Et je le fais aussi parce que le contracteur voulait me charger 850 $ pour le faire, puis je me suis dit que cet argent-là, je vais le garder dans ma poche. Donc, ça c'est la première chambre à l'étage que tu vois ici. Il y a des particularités, par exemple, que j'aime bien, c'est que la fenêtre que tu vois ici, c'est une fenêtre qui donne sur la verdure dehors. Donc, je trouve ça super intéressant. Il y a un petit placard qui est juste ici, qui est quand même assez profond. Je ne sais pas si tu es en mesure de le voir, mais là, je rentre dedans, là. Puis j'ai encore beaucoup d'espace. Là, je suis dans le placard, dans cette chambre à coucher là. Donc ça, c'est pas mal cool, je trouve. Donc pour une chambre, pour un enfant, un adulte ou quoi que ce soit, puis il y a une petite lumière aussi à l'intérieur, je trouve ça pas mal écœurant.
une bonne grosseur, ça va prendre un Lee King ou un Lee Queen sans aucun problème. Bon, peut-être pas un Lee King, mais un Lee Queen sans problème. La deuxième chambre est un peu plus petite. Elle donne encore avec une belle fenêtre qui donne sur la verdure en arrière. Très tranquille. Puis il y a un placard aussi que tu vois là. Le placard ici est un peu moins profond que le premier qu'on vient de voir, mais ça fonctionne très bien et ça fait la job. Puis une fois de plus, le plancher, c'est moi qui viens juste d'enlever tout le tapis. Ça, c'est la salle de bain qui est ici à l'étage, essentiellement. Donc, ce serait la salle de bain qui est pour les deux chambres en tant que telles. Ce que tu vas remarquer, c'est que il n'y a vraiment rien de spécial avec cette salle de bain. Écoute, c'est tout du original 1993, mais c'est quand même propre. On va mettre des accents ici et là pour que ça puisse être attrayant. Puis juste à côté de la salle de bain, on a un espace de rangement pour les draps, etc., etc. Mon plan, c'est de faire ma salle de lavage ici. Ce que je compte faire, c'est d'ouvrir ce mur ici et de mettre une laveuse sécheuse ici. Ça fait de l'allure parce que je suis très proche de ma ligne d'eau que tu vois ici. Donc il y a une ligne d'eau derrière, donc ça ne devrait pas être un problème. Puis j'ai de l'espace vide à l'intérieur ici. Donc c'est vraiment faire un trou ici, puis mettre un stackable washer dryer, laveuse sécheuse ici. Je suis prêt à perdre, s'il le faut, l'espace de rangement que j'ai ici. Si je peux le garder, tant mieux. Mais si je peux pas le garder, ça me dérange pas trop. Puis j'ai vraiment l'impression que j'ai assez de profondeur pour pouvoir faire ça. Maintenant, c'est sûr que l'électrique va devoir se rendre jusqu'au sous-sol parce que mon panneau électrique est au sous-sol. Mais c'est correct, je suis pas un contracteur qui est intelligent et qui sait comment faire ce travail-là en tant que tel. Quand tu regardes ici, ça c'est la salle de maître, la chambre de maître que je devrais dire. C'est quand même assez spécial parce qu'elle est d'une bonne grosseur. Donc, elle est d'une bonne grosseur. Puis la particularité aussi avec cette salle de maître, c'est qu'elle a deux garde-robes. Il y a une garde-robe que tu vois ici qui est juste derrière moi. Puis cette garde-robe, elle donne sur la salle de bain de l'autre côté. Donc, au pire des pires, si j'ai pas assez d'espace, je peux aller voler un peu d'espace que j'ai ici dans la garde-robe, qui est juste derrière la salle de bain pour mettre ma laveuse sécheuse. Ça, c'est au pire. Maintenant, j'ai une deuxième garde-robe dans cette chambre qui est généreuse, qui est ici aussi. Donc ça, j'aime bien ça. Ça me donne un peu d'options à ce niveau-là. Cette chambre de maître que tu vois ici, elle a une petite salle de bain 3 pièces que je te montre à l'instant. C'est du mauve bonbon. Regarde, on va repeinturer tout ça. Ça a été rénové il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup ça. C'est propre, c'est cute, c'est clean. Une fois de plus, la localisation ici est super bonne. Fait que quand tu y penses bien, la personne qui va me louer cet appartement-là, ou bien cette unité-là, c'est quelqu'un qui veut pas un appartement, qui aimerait avoir une maison, quelque chose qui est proche d'une maison, mais qui n'est pas prêt à payer le prix d'une maison. Puis ça, c'est important. Ça veut dire que je vais avoir un bon profil de location pour la personne qui va venir louer la propriété. Il y a une grosse fenêtre dans la chambre de maître aussi que tu vois ici. Celle-là, elle donne sur la rue en tant que telle. Mais une fois de plus, la rue, c'est une rue tranquille parce qu'à peu près à 10 mètres d'ici, je suis dans un cul-de-sac. Donc ça, c'est super. C'est des familles qui sont installées là. Il y a peu de trafic, puis ça se prend très, très, très bien à ce niveau-là. Donc là, je t'ai fait le tour essentiellement de mon deuxième étage. Ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais t'amener au sous-sol pour que tu puisses voir de quoi ça a l'air. Les tapis dans les escaliers, ça va rester là. Je pense que c'est parfait là, puis ça va coûter trop d'argent de mettre du bois là, de toute manière. Je vais juste te montrer le garage rapidement. Ça, c'est le plancher flottant que je viens juste de commander qui est arrivé il y a comme 15 minutes. Puis éventuellement, on va installer tout ça. Donc ça, c'est la porte qui donne au sous-sol. C'est sûr que lorsque j'aurai des locataires, cette porte-là, je vais mettre une porte coupe-feu qui sera fire rated, c'est-à-dire contre le feu. Et elle sera bloquée. Donc les locataires d'en haut ne pourront pas aller en bas et ceux d'en bas ne pourront pas aller en haut. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est important d'avoir une équipe solide pour pouvoir acheter des propriétés. Dominique et moi, on a acheté cette propriété en 37 minutes à peu près, en 30-40 minutes. Littéralement, mon agent m'a appelé, elle m'a dit « J'ai trouvé quelque chose qui devrait t'intéresser. Voici les photos. » Ils font un bid qui commence dans 35 minutes. Voici les loyers potentiels que tu pourras avoir. Tu n'auras pas le temps d'aller la voir. Est-ce que tu veux rentrer, oui ou non? Puis on a mis le bid, puis on a gagné. Donc, c'est important d'avoir une équipe qui est solide puis avec des gens qui te connaissent pour pouvoir faire quelque chose
comme ça, puis il n'y a aucune garantie, hein. C'est quand même très risqué à ce niveau-là. Mais nous, on pense investissement à long terme. Les propriétés qu'on achète, c'est pas des choses qu'on va vendre l'année prochaine, on n'est pas des flippers. On les achète, on les garde 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis dans 15 ans, on va voir qu'est-ce qu'il y en a en tant que tel. OK, bon, donc je te reviens dans cette propriété-là. Ce que tu vois ici, c'est là qu'on va mettre la première chambre à coucher. Tu vas voir que la fenêtre, c'est la fenêtre originale de 1993. Elle est trop petite. Donc, le code d'aujourd'hui te demande d'avoir une fenêtre où si les gens ont besoin de s'échapper, ils sont en mesure de passer au travers de la fenêtre. This is way too small. Donc, je sais déjà que je vais devoir agrandir la fenêtre en tant que telle. Puis, le contracteur qui va faire le travail au sous-sol, il va m'inclure ça dans son prix. Mais je m'attends à payer entre 2 à 3 000 $ juste pour faire agrandir la fenêtre en tant que telle. Maintenant, je reviens ici. Ça, c'est ce que je pense qui devrait être la chambre principale. Et elle va être assez grande pour pouvoir prendre un leaking sans aucun problème. Ici, c'est un endroit où on a une laveuse et sécheuse. C'est la laveuse et sécheuse originale qui était venue avec le building. Bien sûr, je vais m'en débarrasser et je vais mettre 2 petites machines stackable parce que c'est aussi l'endroit où j'aimerais mettre ma salle de bain. Donc, j'ai besoin d'un bol de toilette, j'ai besoin d'un lavabo, puis j'ai besoin d'une douche, right? Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'avoir une prise d'eau. La prise d'eau, elle est déjà existante. Elle est juste derrière le lavabo ici. Tu vas voir, tout le piping est ici, est déjà là. Donc, je peux faire une toilette ici sans aucun problème. Elle va être petite, mais ça va être fonctionnel. Ici, ce que tu vois ici, c'est l'endroit où je vais faire un petit salon. Donc, je vais rajouter une fenêtre sur le côté gauche ici. Et sofa, télévision ici, puis that's it. Une petite aire ouverte. Et quand tu regardes ici sur le côté droit, c'est là que je vais mettre une cuisine style galley kitchen, donc, or alley kitchen, une cuisine en longueur si tu veux, avec un four, un micro-ondes et un lave-vaisselle en tant que tel. Donc, parce que le sous-sol n'est pas fini, ça me donne plusieurs options de pouvoir faire ça. Je veux louer cette propriété comme un genre de studio, bachelor, quelque chose de vraiment pour célibataire ou bien pour un couple qui ne veut pas aller dans quelque chose de trop go. La ville dans laquelle je suis, dans Stittsville, qui est à Ottawa, très bon taux de location. Les gens aiment venir ici. Il y a tout qui est très proche. J'ai littéralement une école catholique qui est pas loin. J'ai un Shoppers, Dollarama, Banque Scotia, Independent qui est à peu près à 3 minutes de marche d'ici. Donc en termes de localisation, tu peux pas trouver mieux. Puis à cause de ça, je vais aller chercher un peu plus aussi dans mon loyer, juste à cause de la localisation en tant que telle. Un élément qui est très important aussi, que je veux aussi mentionner, c'est que je veux pas convertir cette maison en un duplex. Donc je vais pas commencer à parler avec la ville, puis demander un changement de zonage, etc. Je veux garder ça comme un unifamilial avec une possibilité de revenus pour le prochain propriétaire. Je vais quand même cependant m'assurer que les rénovations que je fais au sous-sol, they're at code, c'est-à-dire qu'ils rencontrent toutes les normes de la régie qui sont ici à Ottawa ou bien en Ontario, pour m'assurer que vraiment, si quelqu'un veut louer le sous-sol, quand ils auront acheté la maison, ils sont en mesure de faire ça sans aucun problème. Ce que ça veut dire de manière pratico-pratique, ça veut dire que mon plafond va être fire rated. Je vais mettre de l'isolation particulière aussi pour atténuer le son le plus possible. Je vais mettre 2 portes coupe-feu aussi pour m'assurer que je respecte les 20 minutes qui sont requises. Si jamais il y a un feu à l'étage ou au sous-sol, ça laisse la chance aux propriétaires, aux occupants de pouvoir partir. On va respecter tout ça. Puis ça veut aussi dire que je vais payer aussi un peu plus pour mes rénovations. Comme je te l'ai déjà dit, moi je suis pas très bon pour faire ce genre de choses. Donc je dois vraiment aller chercher des contracteurs pour tout faire pour moi. J'en ai déjà fait passer quelques-uns en entrevue. Il y en a qui m'ont dit que c'est trop de job pour eux, ils sont pas capables de le faire. Il y en a qui m'ont donné des prix exorbitants, puis je vais te parler de ça un peu plus tard. Puis il y en a une couple qui m'ont dit « Ah ouais, c'est faisable, puis voici de quoi ça aurait de l'air. » Fait que on va regarder tout ça ensemble, mais je voulais juste te donner un feeling de la propriété en tant que telle. Une des choses que j'ai pas encore faites avec toi, c'est que je t'ai pas encore montré l'extérieur de la propriété. Je vais faire ça tout de suite pour que tu puisses avoir une appréciation de quoi ça a de l'air. Alors là, je suis devant la porte principale, puis ce que tu vas voir, c'est que j'ai une petite pente ici sur le côté de la maison. Alors cette pente sur le côté de la maison, je vais faire un contracteur venir pour me mettre quelques petits escaliers pour que la personne qui est au sous-sol puisse se rendre tranquillement
dans son unité sans aucun problème. Je vais probablement transformer cette porte patio en une porte en bonnet due forme. Donc l'idée ici, c'est vraiment de rendre l'unité confortable, habitable pour n'importe qui va vouloir venir ici. L'avantage de cette propriété, c'est qu'il n'y a pas de voisin à l'arrière. Donc je suis la fin d'unité et j'ai pas de voisin en arrière de moi et j'ai la possibilité d'avoir une unité au sous-sol. Donc je peux avoir les bénéfices d'un duplex sans nécessairement acheter un duplex. Du moins ça c'est d'un point de vue conceptuel. Donc je vais passer à travers les rénovations avec toi, tu vas voir exactement ce que je fais. Puis je vais faire une vidéo séparée pour te montrer exactement les détails du financement et des revenus totaux qu'on va pouvoir avoir sur la propriété. Super, on se voit tantôt.